Et bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Vous êtes sur le 97.9, vous nous écoutez également sur le www.radioopenfm.fr. Et tout de suite, nous allons attaquer notre première émission de l'année 2020. Et ensuite, en deuxième partie, nous aurons Fabrice qui nous parlera de son spectacle Dans l'ombre de Sardou. Les figurants, il va nous expliquer tout ça. Et là, donc, on va bientôt passer l'antenne à nos amis qu'on a croisés ici, qui vont nous parler d'un projet qui doit être vraiment, vraiment, vraiment chouette, parce qu'ils vont nous parler de Sardou. Ouais. Radio Open FM 97.9, votre radio. La deuxième partie de cette émission s'adresse à Fabrice. Bonsoir. Et à ton amie Florence, pardon. Et donc vous allez nous parler du spectacle qui s'appelle Dans l'ombre de Michel. Oui. Alors, déjà, à la base, vous avez monté une structure pour pouvoir faire ce spectacle. Bien sûr. Qui s'appelle Les Figurants, c'est ça ? Oui, c'est ça, absolument. C'est une structure, c'est une association, on n'ayant pas peur des mots, qui a pour but de s'éclater, de faire des choses au niveau musique, théâtre, un peu de tout, danse. Voilà, c'est une structure associative. J'aime pas trop le mot associatif. Je l'ai jamais trop aimé parce que dans l'associatif, il y a toujours derrière dans l'esprit des gens, déjà premièrement du bénévolat. Donc qui dit bénévole dit amateur. Et alors que... Bah non, regarde. Ouais. Je suis bénévole, je suis pas amatrice. Ah. T'as vu ? Ah ouais, tu m'as eu là. Non. Ouais, parle dans le micro, Myriam. Tu t'es loupé. Non. Mais non, Myriam. Et donc effectivement, le fait de monter un peu cette structure, ça a tout simplement servi de nous rassembler. On connaît pas mal de monde au niveau musique, chant, plein de choses. Je vais pas trop en dire, pour pouvoir monter un spectacle sur Sardou. Pourquoi Sardou ? Tout simplement parce que l'idée vient de moi. Ouais. Et de Thierry Bolaton, que beaucoup de monde connaît. Et donc on est parti dans cette idée là, ça fait 2-3 ans, on travaille dessus peinard tranquillement, et puis un jour on rencontre une mairie sympa qui nous, on leur propose le spectacle, ils nous disent écoutez, venez, et puis voilà, donc c'est la mairie de Saint-Victorien qui nous a dit on vous fait confiance, venez nous amener votre spectacle, et puis on vous aidera. Et ils nous aident effectivement, donc je voulais vraiment les remercier. Et puis tous ces figurants aussi, parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on prépare ce spectacle. Vous êtes combien en tout ? 958, non, c'est pas ça du tout. 14 en tout. Voilà. 14 personnes à se donner à fond pour pouvoir créer ce spectacle qui aura lieu donc le 18 janvier 2020 à Saint-Victorien. Et c'est à quelle heure ? C'est à 20h30. Et je vous conseille tout le monde d'être là à 20h. Voilà, tout simplement. Ouais, parce que c'est combien l'entrée ? C'est libre et gratuit, c'est volontaire. D'accord. Voilà. Au chapeau, quoi. Oui, enfin les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner, ils donnent. S'ils veulent pas donner, c'est pas grave. Nous, ce qu'on voulait, c'est nous faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tellement tout palpable et achetable que tout est payant. Puis nous, on a dit tiens. On veut se faire plaisir avant tout sur scène, ne serait-ce qu'une fois, donc on va faire un truc, et puis on va essayer de faire sortir un peu les gens de chez eux, plutôt que de regarder Boyarland, etc. à la télé. D'accord. On a dit tiens, allez, on va leur faire un petit spectacle. Non, c'est passé un peu comme ça, mais c'est vrai que le fait de mettre cette entrée libre, nous, c'est pour nous faire plaisir avant tout, et pour faire plaisir ensuite aux gens, aux personnes qui viendront nous voir. Donc c'est tout simplement sur le spectacle, c'est tout simplement du Sardou revisité, chanté évidemment. Donc je chante Sardou, mais j'ai plein de monde autour de moi qui viendra sur scène avec moi. Voilà. Et Michel, il est au courant ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai eu son portable, il peut pas venir, il peut pas se libérer, mais bon. Mais bon, peut-être il va essayer. Hein ? Écoute, t'en sais plus que moi. Donc c'est bien, tant mieux.
Allez. Et donc, c'est toi qui chantes? Oui, c'est moi qui chante, oui, absolument. Bon, en fait, pour les gens qui me connaissent un petit peu, qui sont à l'antenne, ils savent déjà que je chante depuis longtemps. Il y en a un bon paquet qui savent. Il y en a un bon paquet qui savent aussi que je fais plein d'autres choses dans le monde, je dirais, musical, lumière, etc. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que je chante également. Et puis voilà. Mais donc ça sera une découverte. Pour certains. Et donc tu as une première chanson que tu pourrais nous chanter? Tu es prêt là, tout de suite comme ça, à froid? Ah oui. Oh, allez, allons-y. Tant qu'on y est. Que penses-tu de San Lorenzo? Eh ben, écoute, commencer. Si tu veux, c'était la dernière justement de Sardou. Tu vois, c'est la dernière chanson qui a sorti. D'accord. Allez, je vous propose d'écouter Fabrice avec cette reprise de Michel Sardou. Un soir de mai de courant d'air, dans les secrets du Vatican, François aussi à la fenêtre, il va marcher jusqu'à la mer, jusqu'aux poissons à la poussière. Tant le mystère ce soir l'effraie, et tombe avec le crépuscule tous les rêves flous de sa jeunesse, tous les soleils de Buenos Aires. Je suis de San Lorenzo, et encore, les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchire le cœur, La vie familière est froissée, la bicyclette de Dolores, tous ces bonbons, je sais même plus, tous ces tambours jamais dansés, je suis impressionné. Et ce ballon qui rebondit, ces gens qui courent après la vie. Le silence pourpre se mélange au dernier rayon du couchant, au pas feutré, au couloir gris. Je suis de San Lorenzo, et encore, les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur. Je suis de San Lorenzo, et encore, les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur, Ce Dieu que tu cherchais, espère, tu le trouvais dans les barrios, dans les yeux fous de Dolores et les clameurs des Blaugrana. La Veridad et la Plata. Qui es-tu, Georges Bergoglio? Il ne lui reste que la prière, et dans cette obscurité neutre, François, je nous prie pour nous. François, je nous prie pour nous. Applause. Merci. Non mais c'est bien. Ah ouais. Merci. Donc, cette première chanson pour nous donner un petit avant-goût de ce spectacle du 18 janvier à Saint-Victurnien à 20h, c'est ça? Alors, 20h30. C'est 20h30, mais je conseille tout le monde d'être là à 20h parce que bon, il peut se passer des choses avant, voilà. Il peut se passer des choses avant. Ensuite, il y a des gens qui travaillent, etc. S'ils viennent à 20h30, ils ne prennent rien du spectacle, si vous voulez. Mais il y a certaines choses qui peuvent se passer dans la salle, oui. Eh oui. On ne saura pas tout. Eh non. Surtout pas, malheureuse. Surtout pas. Mince.
Moi, je sais. C'est pas drôle. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit coucou à ton collègue Thierry Polaton qui devait être là ce soir. Oui, qui devait être là. Bon, il est retenu. Ça arrive. Ouais, sans lui, ça aurait pas été possible, tout simplement. Thierry, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant une dizaine d'années. On a fait énormément de soirées ensemble, que ce soit de l'animation de mariage, plein de choses. On parlait du festival Son de Glane l'autre fois quand on s'est appelé. Donc voilà, donc on travaille souvent ensemble, on se complète. On aime bien travailler très sérieusement et dans le sourire toujours. Et voilà, ça, nous voilà, on s'est trouvé comme ça. Et parce que moi déjà premièrement, j'avais trouvé personne pour travailler avec moi. Et lui non plus, ça tombait bien. Et puis finalement, on est les mêmes têtes de cochon tous les deux, quoi. Donc, donc voilà. Mais bon, non, on s'amuse bien. Donc quand tu vas chanter, il va y avoir des jeux de lumière, je suppose. Oui. Il va y avoir donc toi au chant. Oui. Ça va être donc des bandes son. Oui. Comment ça se passe après ? Ça va être des bandes son. Il va y avoir un fil rouge parce que ce spectacle justement, je voulais. C'est pour ça qu'on a mis du temps à l'écrire parce qu'il nous fallait un fil rouge. Donc on a essayé de chercher un petit peu. Donc j'ai regardé un peu tous les concerts de Sardou. Et on a trouvé ce fameux fil rouge qui nous permettait de relier un peu tout le monde. Et tous les concerts, tu veux dire, quand tu dis tout le monde ? Non, tout le monde, c'est-à-dire les gens sur scène, mais également toutes les chansons qu'on a choisies, que j'ai choisies. D'accord. Voilà. Donc il a fallu trouver ce fil rouge qui n'avait jamais été fait par Sardou d'ailleurs. D'accord, oui, l'objectif étant de ne pas faire un copier-coller, mais d'adapter votre... lui rendre un petit hommage. Bien sûr, lui rendre un hommage, et puis voilà, seulement surtout par les textes des chansons, quoi. Voilà. D'accord. Donc, tu es accompagné sur scène. Absolument, je suis accompagné sur scène. Tu n'es pas forcément toujours tout seul, c'est ça que je voulais te faire dire. C'est exactement ça, je suis pas forcément toujours tout seul. Ensuite, ben, je peux pas dire, voilà, c'est très compliqué pour moi de dire qui fait quoi. Non, mais tu peux dire un peu les personnes qui vont t'accompagner. Après, sans forcément te donner leur rôle. Alors, il y a Florence, ma femme, qui est là ce soir. Il y a aussi Lucien, il y a Colette, je vais dire leur prénom, ce sera plus facile. Lucien, Colette, il y a Muriel, il y a David, il y aura Julien, Elsa, il y aura Coco, il y aura Alex, il y aura Ingrid, il y aura Célien, Charlène. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que tu as fait le tour. C'est pas mal, plus les personnels techniques, etc. Donc c'est ça, on doit être dans ces eaux-là. Alors à la technique, on a qui ? Thierry, et nous avons Ronald. Et nous aurons aussi Julien qui passera sa vie entre la scène et la technique. D'accord. Donc en fait, sur scène, tu vas chanter, il va y avoir des gens qui vont t'accompagner, alors il va y avoir des danseurs, il va y avoir quoi ? Sûrement, oui. Danseurs, chanteurs, musiciens, comédiens, plein de choses. D'accord. Voilà. Ça va être un spectacle très varié. Oui, absolument. Qui promet. On rappelle que le prix est libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Ou pas, d'ailleurs. On peut donner en début de spectacle et en fin. Ou que en fin, ou que au début, au choix. Ça. Voilà. Ça va nous permettre juste, nous ce qu'on voulait, c'était juste au moins de rentrer dans nos frais, parce qu'en plus de ça, évidemment, vous verrez, quand vous viendrez, il y a quelques décors, il y a quelque chose, choses comme ça, il y a quelques costumes évidemment. Donc voilà, on voulait faire un show quand même classe. C'est du Sardou quand même. Voilà. Ouais, il faut du classe. Faut pas le décevoir. On ne sait jamais si le spectacle est reconduit, il faut quand même qu'il puisse venir voir. Bien évidemment. Ça marche. Donc la troupe des figurants. Donc l'objectif principal, donc c'est ce spectacle. Oui. Et l'objectif secondaire. L'objectif secondaire, donc déjà, alors. Premièrement, c'était faire ce spectacle, parce que alors ça prend un temps, c'est impressionnant, mais tant mieux, on y est, et puis tant mieux, ça arrive très vite, et tant mieux aussi. Et ensuite, l'objectif principal de ce spectacle, je vais continuer à en parler, c'est d'intéresser un maximum de mairies. C'est pour ça qu'on a envoyé plein d'invitations aux mairies, plein de flyers. Donc pour l'instant, ça n'a pas trop répondu, mais ça s'est fait entre les deux fêtes, donc c'est un peu logique, on verra ça à partir de la semaine prochaine. Pour pouvoir ensuite présenter ce spectacle aux mairies, au comité des fêtes qui le désirent, ou pas,
Hein, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et si ça marche pas, nous on est prêt, avec Thierry notamment, on est prêt à se repartir sur un autre spectacle d'ici 2-3 ans. Si ça marche aussi, en fait, dans les deux sens. Oui, mais bien sûr. C'est ça, l'objectif secondaire, c'est de recréer d'autres spectacles pas toujours dans le même thème, mais. Non, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire vraiment changer de thème. Hein, parce que Sardou, le tout premier, c'était facile pour moi parce que j'étais bercé par mes parents quand j'étais minot, et ma sœur aussi d'ailleurs, et puis voilà, donc les chansons on les connaît, c'était assez simple, donc voilà pourquoi aussi, et puis je voulais chanter moi aussi Sardou, hein, il y avait aussi, je suis un peu égoïste, hein. Qui n'a pas envie de chanter la Java de Broadway? Ouais, par exemple. Sérieusement, qui n'a pas chanté cette chanson? Il y en a quelques-uns, mais bon, il y en a certains, oui. Puis là c'est pareil, tu vois, c'est la Java de Broadway, il y aura quelque chose dessus. Ça donne quoi? Je sais pas. Vas-y, on veut entendre. On peut? Bien sûr. Allez, on t'encourage. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coups de balai, à grands coups d'arrosoir. Et l'on ne sait plus à midi si on est à Clichy ou en Californie. Allez Myriam, musique. Tu pourrais être figurante, tu vois. Je prends note. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît, elle est teintée de blues et de jazz et de rock, c'est une Java quand même. Quand on est 10 ou 12, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Yeah. Merci. Je vois que Florence chante en même temps, mais elle met pas de voix. Non. Tu fais quoi dans le spectacle, hein? Moi, je fais partie des figurants et je l'accompagne en fait, mais pas du tout au chant. Vaut mieux pas. Ah bon? Si on veut du monde, il vaut mieux pas. Ah, chacun son truc. Tout à fait. Tu fais partie des Claudettes? Ah. Alors, non, ça n'a rien à voir, mais bon, non,
Non, mais c'est pour attirer du monde. Ah oui, tu vois. d'accord, j'ai rien compris. Tu me dis les figurants, les danseurs, je me dis, bon, d'accord. peut-être que. Non, Pas version non. Claudette. Non. Bon, Non. des Micheline. Ouais, faudrait peut-être qu'on trouve un nom. Ouais, les Micheline, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Comment? Bon, ça marche. Donc, ce spectacle, donc Fabrice Courcelot chante Sardou accompagné de sa troupe Les Figurants. Ouais. Le 18 janvier. Alors, il y a d'autres informations sur Facebook. Comment on fait pour vous trouver? Alors pour nous trouver, oui, on a une page Facebook qui s'appelle Les Figurants, tout simplement, où vous allez voir l'affiche du spectacle. Si vous voulez, alors les réservations sont conseillées parce que mine de rien, sans trop faire de pub et tout ça, on est à plus de 70 personnes qui ont déjà réservé. Donc c'est Sur pas. combien de places en donc c'est tout, pas là, mal. Oh, il y a 300 places assises, donc D'accord, donc ça donc va, il on est reste large. encore. On est large, mais déjà on est très content parce qu'il y a au moins 70 places. On sait qu'il y a plein de gens, on écoute à droite à gauche qui n'ont pas encore réservé. Vaut mieux réserver pour être sûr d'avoir une place. Donc la réservation, il y a un seul numéro de téléphone. Vous allez tomber sur Marie-Cécile, vous allez voir, elle est charmante. 06 07 29 89 84. N'hésitez pas à appeler. On va juste vous demander combien de personnes, votre nom et un numéro de téléphone pour vous rappeler au cas où, je sais pas, moi, je peux me péter la jambe, on sait pas, donc. Non, parlons pas de malheur. On a dit qu'il fallait réserver au 06 07 29 89 84. Absolument, madame. Voilà. T'as vu un peu la mémoire? Ah oui, bien. Elle est pas tâtée, là. Hein. Non. Et c'est plus de 2h30 de spectacle, Ouais, quoi. c'est ça. C'est pas un truc qui va durer 5 minutes, quoi. Hein. Non. C'est- Non, ce qu'on voulait, c'est vraiment plonger le spectateur vraiment dans un spectacle. Et qui ne nous lâche pas de bout en bout, même s'il y a un entracte. Tu vois. Il y a un entracte? Oui, voilà. Mais l'entracte fait pas partie des 2h30. Hein. Donc, je tiens à le dire quand Il y a même. 2h30 de spectacle Ouais. avec 1h15 d'entracte. À peu près. Non. Ouais, attends, le prix est libre, on se rattrape sur les boissons, hein, qu'est-ce que tu veux? Hein. Pardon. Mais non, je t'en prie. Non, il y a quoi? Il y a 20 minutes d'entracte, tranquillement. Ouais. Mais- C'est difficile de chanter 2h30 d'affilée, ça va. surtout. Ouais. Oui. Bon. Ça va, il y a 27 chansons. 27 chansons. Ouais, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est vrai. C'est pas rien. Et puis, mais normalement, logiquement, avec le jeu des acteurs, de tout le monde, le spectateur, voilà, ne sortira pas du spectacle. À partir du moment où Ouais, il y c'est est, fluide, t'es happé, quoi. on a voulu ça, on a essayé d'écrire au maximum pour ça. Même pendant l'entracte, il peut se passer des choses, voilà. Donc, ouais. Bah oui. J'adore quand tu dis ça, mais on sait pas. Je suis curieuse, moi, rien que pour ça, j'ai envie de venir. Pas. Bah si, je saurais, je serai. C'est Chouette. un samedi, c'est bon. Samedi 18 janvier, c'est noté oui. dans l'agenda, je te préviens tout de suite, c'est calé. Et donc jusqu'au bout, voilà, on veut essayer d'emmener effectivement le spectateur là-dessus, voilà. Donc c'est, on rappelle, à Saint-Victurnien. Grande La- salle, la Ouais. grande salle de la Bernardie, ouais. Ça marche. La prochaine chanson que tu vas nous chanter s'appelle Être une femme. Oh là, mon Dieu. Tout ça. C'est ton rêve? Moi? Ah non, merci. non, restons comme je suis, ça ira bien. Quoi? Ah Alors non, si tu veux, je fais celle-là, hein. Mais normalement, c'était pas celle-là, mais c'est Non, pas mais grave. c'est pas grave, on fait dans l'ordre que. Moi, je préfère être une femme en Ah bon, premier. bah, si tu veux. Donc, être une femme. Ouais. Et donc, c'est. Pourquoi t'as choisi cette chanson? Déjà, quand tu fais du Sardou, il y a des chansons Incontournables. évidentes, incontournables. Voilà, donc être une femme, tu verras, enfin, un peu plus tard une autre. Donc, parce que normalement, celle d'avant, elle était aussi incontournable. Mais on l'écoutera juste après. Ben, tu sais quoi? Tu vas nous faire les deux Oh d'affilée non. alors. Hein? Oh, ça, c'est pas gentil. Eh ben, attends. Donc, c'était La maladie d'amour Ouais, c'est ça. que tu voulais faire en premier. Oui, non, mais n'importe. Mais hein, moi, j'ai ouais. sauté. Mais non, mais plus si tu veux que je fasse être une femme, je suis être une femme. Non, je m'en moque, c'est dans l'ordre que tu veux. C'est Sylvain qui décide. Oh, Ah oui, d'accord. Vous mettez d'accord ou bien là? Tu décides, envoie une musique, c'est pas grave. On verra. Surprise! Les gens reconnaîtront. Hein. Fais gaffe, hein, je suis capable de mettre autre chose. Hein. Ça dépend ce que c'est, mais je suis capable de chanter. Zola, fais gaffe. si tu Ça va, je veux, vais trouver du Popache. Bruel. Ah, vas-y, j'en ai fait mardi soir. J'étais. Vas-y, y a pas de problème. Non, allez, on écoute La maladie d'amour.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, ou elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Merci grand public. Merci. Prépare-toi parce qu'on va attaquer direct là, être une femme. Ah là, mon Dieu. Ouais. Elle est pas facile à chanter, hein, tu sais, celle-là. Je n'en doute pas. Mais les chansons de Sardou en général ne sont pas forcément très faciles à chanter. Il y a quelques-unes qui sont un peu compliquées, ouais. Et c'est facile d'être une femme d'elle-même. Non, c'est pas facile non plus. C'est clair. Donc déjà la chanson n'est pas facile. Donc il y a une raison que ce soit pas facile finalement. Bien sûr. Ouais, je pense que c'était tout réfléchi. Tu as raison, As. C'est ça. Donc, la prochaine chanson s'appelle Être une femme. Oui. Parce que l'air de rien, le temps court. Et c'est le temps qui court. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non. Rasté. Tu connais mes classiques. Mais écoute, je savais pas. Allez, c'est parti, on écoute. C'est parti. Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moins colombine qu'arlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des gamelles au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils.
cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique. Et femme directeur artistique, une maîtresse mezzanine et contre-maîtresse à l'usine. Faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardienne de la pêche, chauffeur de gare, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au plancton. Être un major de promotion, parler silence, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimer Sissi, impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au porte-jartel, et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire bander la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, porte des halles, vendeuse opus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien son soutien-gorge. Petite chaîne. Ouais, elle est pas facile. Elle est pas facile, hein. C'est la respiration, surtout bien mettre. Et puis voilà. T'as pris des cours de chant? Non. Non, du tout? Non, jamais. Non. D'accord. Jamais. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes animateur, mais animateur d'un quoi en fait? Mariage surtout. Enfin, j'ai fait beaucoup d'animations de mariage. Aller dans les gens, les embêter un petit peu quand on a le micro, ils aiment pas ça du tout et moi j'adore les embêter. Donc, je comprends. donc, il y a peut-être certains Son passe-temps favori, embêter les gens. Voilà, mon passe-temps, c'est embêter les gens avec un micro. Non, mais c'est pas. Je pose cette question parce que nous, pendant ce festival, on cherchait un peu un animateur. Parce que c'est un festival d'humour, tout ça. Il faut pas que ce soit vide. Oui. Et on n'a pas encore trouvé. Parce que c'est pas aussi facile. Ah non. Je dis, c'est pas animateur comme là. Il faut que tu aies un peu il faut que tu sois très à l'aise avec le public. C'est animateur, mais c'est un peu embêté un peu comme dit le public. Oui, c'est ça. Quand on a un micro, on peut tout faire. Hein. Ouais. Sur le festival, quoi, quand il y a des pauses, parce qu'il y a tout le temps parce qu'on a 2-3 spectacles par soir. Oui. Il y a souvent des pauses avant que quand par exemple, dans le Mabi, c'est fini, le temps que l'autre arrive. L'entretemps là, ce petit temps là, les entractes, ouais. Les petits entractes. Mais ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir vous échanger vos numéros et en discuter sans problème. Ça va être top. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou? Ben, pourquoi pas, oui. Moi, si les gens sont ouverts justement à. Ah non. Ouais. Excusez-nous, on fait notre truc. En plus, c'est en direct, non? Mais oui, c'est en direct là. En même temps, c'est pas grave, tout le monde sait. Je pense qu'il faut le faire en vert, quoi. Comme ça. Parce qu'ils me disent qu'il y a 2 rouges, quoi. Bon. J'ai regardé en plus. Hein. C'est pas grave. Vous allez en discuter hors antenne sans problème. En attendant, l'émission va pas tarder à se terminer. Donc, on va avoir envie d'entendre aussi une autre chanson de Michel Sardou. Mais on rappelle quand même un grand merci à la mairie qui vous permet de voir la salle et de proposer ce spectacle. Bien sûr, la mairie de Saint-Victorien. Oui. Un grand merci. Merci à toute l'équipe. Voilà, Marie-Cécile en tête. Et on rappelle que c'est plus de 14 personnes qui sont regroupées pour que ce spectacle puisse voir le jour. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Vous savez, les idées sur un coup de tête, quelquefois, on fait adhérer les gens, et puis voilà, et puis ils sont là. C'est donc ça. C'est cool. Quand on a des idées, il faut en parler, et avec plusieurs personnes, on arrive à monter des rêves. Et puis ça marche. Enfin, ça marche pour celui-là en tout cas. Crée. Voilà, ça se crée.
Absolument. Donc, c'est peut-être le début d'une belle aventure. En tout cas, je note parce que tu dansais tout à l'heure dans le studio, donc je note pour une prochaine participation. Ah, moi, tu me mets 2 notes de musique, je danse. Hein, ça va alors. je suis un bon public. Et merci à toi de nous avoir invités surtout. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. On va passer une chanson qui s'appelle La rivière de notre enfance. Il est 22h30 et on reprend juste après pour dire au revoir. Allez, c'est parti. Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste. Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. C'est Radio Open FM à retrouver aussi sur radioopenfm.fr. Et voilà, c'est fini. Alors, on vous rappelle, chers auditeurs, le 18 janvier, donc dans l'ombre de Michel Sardou, donc avec Fabrice Courcelot qui nous chante Sardou, accompagné par sa troupe Les Figurants à la mairie de Saint-Victurnien, grâce à la mairie de Saint-Victurnien, donc à la salle des fêtes de Saint-Victurnien, pour plus de 2h30 de spectacle, et l'entrée est libre à 20h30 à la salle des fêtes, on a dit, de la Bernardie. Oui. Et je voulais vous dire rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.